Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo de la nouvelle année de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité en famille ou en tout cas que vous avez passé d'excellentes fêtes. Sur ce d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023, qu'elle soit meilleure que 2022, que vos projets puissent aboutir, que vous soyez pleine de réussite et surtout de santé pour vous et pour vos proches. Bref, je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. D'ailleurs, pour moi, pour cette année 2022, ça a été quand même une bonne année. Il y a eu quand même pas mal de bonnes choses, beaucoup de gros projets qui ont commencé en 2022, mais surtout qui vont aboutir en 2023. Et ça, vous le verrez sur la chaîne. Et à partir de février, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de grosses vidéos. Bref, sur ce, je vous en dis pas plus. Vous savez quoi faire en fait dans le cas où vous souhaitez aller plus loin et dans ce cas aussi, en fait, me suivre. Hein, c'est l'abonnement avec le pouce bleu et la cloche de notification. C'est ce qui moi me permet de m'encourager. Et aussi, je tenais aussi à vous dire encore une fois 10 000 merci pour les 10 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour votre encouragement, merci pour votre présence. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur et ça encourage énormément justement en fait à vous produire encore plus de contenu. Bref, sur ce, cette vidéo, ce sont des bons plans, les bons plans de janvier 2023. Vous allez voir qu'il y en a quand même un petit peu. On commence à avoir des baisses, les prix se sont calmés en fait après les fêtes, mais il y a toujours en fait de bonnes offres. D'ailleurs, attention, il y a beaucoup de prix qui fluctuent. Bref, sur ce, vous connaissez la chanson. Cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Yosidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon, je vous dis à dans une minute pour la présentation des premiers bons plans. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction. Donc le code MHT18. Donc MHT18. Vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par les premiers bons plans. Pour ça, direction à mon PC et je vous présente tout ça. Et voilà, et là on attaque directement avec le premier bon plan. Le premier bon plan, il s'agit tout simplement d'un Core i3 12100F à 99,90 € sur Alternate. Franchement, pour ce prix-là, il est tout simplement imbattable. C'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est aussi pour ça que je vous le conseille. Là, dans cette vidéo, on va avoir vraiment que des composants. Il n'y aura pas de périphérique, etc. Mais là, franchement, vous allez voir quand même quoi. On a quand même pas mal de bons plans. Et là, à ce prix-là, franchement, si vous souhaitez vous faire une petite configuration, allez quoi, aux alentours des 800 € à l'heure actuelle avec une 6006, vous allez pouvoir jouer en 1080p presque à tous les jeux, en moyen, voire en ultra en fonction des jeux, en fonction des demandes. Mais franchement, ça reste pour moi en fait un excellent processeur en entrée de gamme. Sinon, vous pouvez aller un tout petit peu au-dessus, et là on est sur Amazon France avec le 12400F qui est à 190 €, donc 189,88 à la place des 200, 220, 230. Ça reste un bon prix, franchement 10% de baisse sur ce processeur-là, ça reste un bon prix, et franchement même pour une configuration à 1000, 1500, voire même 2000 €, ça reste vraiment un excellent processeur qui vous suffira sans aucun souci. Si vous ne souhaitez pas avoir du Intel, et ben vous avez une promotion qui passe à 140,79 € sur Amazon Allemagne avec le Ryzen 5 à 5600. Alors c'est pas le 5600X mais à 140 €, il est aussi presque imbattable d'un point de vue performance et prix. Mais franchement, entre, allez quoi, le Ryzen 5 et le Intel, si vous avez un peu plus de budget et si vous voulez vraiment en fait aller un peu plus loin, je vous conseillerais quand même de passer sur le Intel. Si après c'est vraiment le budget qui coince, à ce moment-là, passez sur le AMD Ryzen. Les cartes mères seront un petit peu moins chères aussi, donc c'est vrai que du coup ça va jauger. Vous n'avez pas l'obligation de passer sur la DDR5, donc pour le 12e gen, pareil du coup pour en fait le 5600, ça reste de la DDR4, donc là pas de chichi, pas de pompon, on part directement du coup sur des petites configurations
avec des cartes mères en DDR4 et là ça peut faire le taf sans aucun souci. D'ailleurs là on va parler directement de stockage et on revient sur Alternate avec le Kingston NVA donc 2 qui passe à 58,90 €. Excellent prix, on va le retrouver de base aux alentours des 100 € pour 1 Tera. Là vous avez 1 Tera pour 58 €, ça reste l'un des SSD les moins chers à l'heure actuelle du marché. Il est fiable. Ça reste du coup en fait un bon SSD, donc ça n'hésitez pas. Sinon vous avez carrément à 2 Tera pour 140 €, donc presque le prix des 1 Tera qu'on a vu, alors, sauf pendant le Friday Friday où ils étaient aux alentours en fait des 100 €, mais là 2 Tera à 150 €, ça reste pour moi un excellent prix, surtout quand on est sur un P3. Même si c'est du PCI Gen 3, franchement ça il n'y a pas de souci. Mais en vrai, à 2 Tera à 150 €, ça reste vraiment pas cher. Sinon, un poil moins cher, on va retrouver du coup le Western Digital Green SN350, toujours en 2 Tera à 146 € sur rue du commerce. Donc ça, pourquoi pas? Je vous le dirai juste, et je vous l'ai mis plutôt en fait en alternative dans le cas où le P3 n'est plus disponible, ou n'est plus à ce prix-là. Si le P3 est toujours disponible, passez sur le P3, on sera plus stable, on sera plus fiable aussi. Si il n'est pas disponible, en vrai, à 2 Tera à 146 €, ça reste aussi en fait un excellent bon prix pour le Western Digital Green. Sinon en stockage, et là en fait en disque dur, alors c'est pas fait pour du serveur, c'est pas fait du coup pour en fait de la vidéosurveillance ou autre, c'est beaucoup plus fait pour du stockage en fait dans la partie PC, même si on peut quand même l'utiliser pour du NAS, on va juste le fatiguer un peu plus rapidement, mais là 8 Tera 150 €, je vais juste faire le calcul, 8 Tera 150 €, de base, on est à peu près à 1 Tera à 50 €. Les 2 Tera, on les avait à 60, 70, 80. Les 4 Tera, on dépassait déjà les 100 €. Et les 6 à 8 Tera, on était plutôt aux alentours, en fait, des 160 à 170, voire 180 €. Ça reste vraiment un excellent prix. Donc ça, n'hésitez pas. 8 Tera pour du stockage, pour de la photo, pour de la sauvegarde, pour de l'archivage. Franchement, allez-y. Ça peut vraiment faire le taf et ça peut, je vais dire, limite, vous sauver toutes vos données sans aucun souci. En termes de RAM, vous avez les Kingston, les Fury Beast 16 Go et cette fois-ci sur Amazon Allemagne qui sont à moins de 50 €. On est à 49,90 à 3600 MHz, un kit de 16 Go. Donc franchement, foncez-y à la place des 100 € en fait de base. Là, c'est vraiment intéressant. Sinon, vous avez, mais en plus moche, finalement, du coup, sur Amazon Espagne à 50 € et 72 centimes, 16 Go, pareil, 2 barrettes de 8 Go en 3200 MHz. Mais par contre, ce sont les G-Skill AEGIS sans dissipateur, juste avec le petit stickers en fait dessus. Voilà, ça c'était au cas où en fait directement. Après, vous avez les RAM de chez Corsair, donc les LPX en DDR4, 16 Go, 2 x 8 Go en 3600 aussi, mais là à 10 € plus cher, donc à 59,90 €. Pour moi, ça restera la limite en fait pour du 16 Go de RAM, là en termes de promotion en fait quand je parle. Et sinon, ici, vous allez avoir les 2 barrettes aussi de 8 Go, mais cette fois-ci en RGB Pro, qui sont sur Amazon Allemagne à 70 € en 3600 MHz. Ce sont des barrettes qu'on va plutôt retrouver aux alentours en fait des 90 à 120 €. Donc là, ça reste une bonne baisse, ça reste un bon plan. Donc je vous l'ai mis aussi. Après, on va passer directement au boîtier. Au niveau des boîtiers, en fait, il y a quand même pas mal de boîtiers qui ont pris une sacrée claque en fait en termes de tarification. Beaucoup qui sont encore en promotion, mais qui a plus de stock, donc je vais peut-être pas vous les présenter. Mais en soi, vous avez le NR200P, donc un boîtier mini TX en fait de chez Cooler Master, qui est sobre, qui est efficace, qui a un bon système du coup en fait d'airflow au final, qui reste du coup complet à 70 €. Ça reste l'un des boîtiers mini TX presque les moins chers pour ce design et pour cette qualité de fabrication. Donc là, si vous aviez flashé dessus, n'hésitez pas. Attention, tous les boîtiers ne le sont pas. C'est-à-dire que là, vous prenez en fait la version bleu ciel comme ça, elle n'est pas en promotion. Donc faites attention, je crois que la orange, la violette non plus en fait ne l'est pas, et la orange en fait non plus. Voilà, il y a différentes variantes qui vont être en promotion, qui ne vont plus l'être aussi. Typiquement la Sakura, elle est plus disponible. Bref, faites attention à bien sélectionner le modèle en fait à ce moment-là noir, comme là vous l'avez par exemple en fait sans vitre, où justement lui il est à 70 €, et hop, si on le reprend avec la vitre, on est à 69, 75, autant dire 70 € aussi, mais c'est vraiment en fonction du coup des modèles précis. Un autre boîtier de chez Cooler Master qui a pris une bonne baisse, qui a pris près de 40 € en fait en moins, c'est le Masterbox MB511 ARGB, un boîtier moyenne tour fourni avec 3 ventilateurs ARGB, donc de chez Cooler Master. 90 € pour ce boîtier-là, ça vaut le coup. Franchement, 90 € pour ce boîtier-là, ça vaut le coup. Vous avez une façade en mèche avec une vitre en verre trempé dessus. Il a un bon système de refroidissement en fait de base. Vous avez du coup la possibilité de mettre un water cooling en 240 mm en fait en haut. À l'extraction à l'arrière, c'est du 140 ou du 120. Non, franchement, pour du format ATX, ça suffit largement. Pour du micro ATX, ça suffit largement. Vous pouvez mettre presque tout type de carte graphique, ça passe. Donc là, n'hésitez pas, si c'est un boîtier qui vous faisait un petit peu de l'œil, vous avez quand même 30 à 40 € de baisse dessus. Donc ça, franchement, n'hésitez pas.
Et là, on va passer sur le Enermax Starry Forte SF30, donc un boîtier avec une façade vitrée. J'avais montré du coup le Starry Knight, qui lui, du coup, en fait, avait une partie entièrement en mèche. Là, vous avez une partie vitrée, 4 ventilateurs RGB qui sont fournis avec. Attention, les ventilateurs, ça reste des Molex. La partie RGB, vous allez pouvoir la fournir avec le contrôleur. 85 € pour un boîtier grande tour ou moyenne tour comme celui-ci. Pour de l'ATX, pour du micro ATX, ça suffit largement, ça reste ok. C'est juste que du coup, le prix est un peu plus bas, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. En termes de qualité de fabrication, ça reste bon. Ou sinon, vous avez un peu plus de budget. À ce moment-là, vous avez le 4000D Airflow qui reste pour moi, j'allais dire, à son bon prix, c'est-à-dire en fait 110, 112 €, 115 €. De base, on va plutôt le retrouver aux alentours des 130 à 150 €. Là, à 112 €, ça reste un bon prix avec la façade en Airflow. Attention, ces boîtiers-là ont une vitre fumée, donc la vitre que vous avez là, en fait, indirectement, bah, elle est ultra opaque. Donc, si vous mettez pas mal de LED, etc., en fait, dessus, sachez que finalement, ça va être atténué. Il est fourni avec un ventilateur à l'arrière et un ventilateur à l'avant, très simple, pas de RGB, rien, de chez Corsair, donc ça, faites attention, n'hésitez pas en fait à vous prendre un kit de ventilateur en plus, et ça de toute façon vous le verrez aussi en février, quels sont les meilleurs ventilateurs. Bref, je vous en dis pas plus, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On a aussi en bon plan, on a le Liani, le PC011 dynamique qui passe du coup en fait à la place de 180 en fait à 200 €, à 164 €, ça reste une bonne baisse. Là, il est affiché avec 6% de réduction, mais au final, quand vous voyez le prix, on l'a souvent eu en fait à 165 €, ça reste quand même son prix, j'allais dire limite plancher. Il était quand même monté à 181, vous voyez, comme là en fait on a 181. Voilà, ça reste quand même des prix en fait à chaque fois assez élevés. À 166 €, ça reste l'un des prix les plus bas que l'on ait vu en fait à l'heure actuelle, à 164 aussi, donc ça n'hésitez pas à ce moment-là, si c'était un boîtier qui vous plaisait, bah là allez-y, c'est la version noire, c'est pas la version blanche, mais ça reste tout de même le même boîtier. Et donc là on arrive directement sur une carte mère, la ASRock, la en B550M, style légende, une magnifique petite carte mère. Elle tiendra sans aucun problème du coup les processeurs de milieu de gamme et de haut de gamme. Attention, si vous mettez un 5800X, on va arriver peut-être en fait à la limite de cette carte mère là. En termes de tarification, comme vous pouvez le voir, on arrive presque sur le prix le plus bas que l'on ait vu en fait à l'heure actuelle, sauf au moment limite en fait du Black Friday et de Noël où on était au même prix qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait à 146,90 €. Donc ça, n'hésitez surtout pas, si c'était une carte mère que vous faisiez envie. Voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, en termes d'autres cartes mères, où là je vous le proposer par exemple pour le i3, c'est la B660 Gaming X DDR4 de chez Gigabyte. On est à 150 € à la place des près de 200 €. Vous avez quand même une bonne carte mère. Moi personnellement, je suis pas fan de cette carte mère là. Je suis pas fan du coup du design, ni en fait des fonctionnalités en fait de base. Je trouve que Gigabyte en fait sur cette génération là, pour en avoir eu quelques-unes là maintenant et avoir testé un petit peu, bah, finalement est un peu légère justement sur l'entrée de gamme. C'est voilà, c'est pas j'allais dire en fait mon affection principale dessus. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous présente des cartes mères de chez Gigabyte, et ben n'hésitez pas en fait à ce moment-là à me le dire. Moi, ça serait quand même assez intéressant du coup de vous en faire une présentation. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi directement en commentaire, comme ça j'achèterai directement afin que je puisse vous produire des tests concrets dessus. Une autre carte mère en B550, mais là, cette fois-ci, on va passer chez TUF. Il n'y a rien à prouver sur cette carte mère-là. Ça reste une excellente carte mère à 158 €. C'est une alternative finalement à la ASRock que je vous ai présentée. Sauf que là, on est en version ATX, pas en micro ATX. On gagne beaucoup plus en termes de qualité. C'est vrai que les TUF sont beaucoup plus performantes finalement si on peut regarder contrairement là par exemple en fait à la style légende. Donc là n'hésitez pas, ça reste du coup aussi une excellente carte mère pour 158 €. Allez-y sans aucun souci. En termes d'alimentation, alors je vous propose deux alimentations. Une alimentation de chez VGA et après une alimentation de chez Asus. Cette alimentation là, c'est vrai que si vous avez une grosse config etc., je vais peut-être pas vous la conseiller. Je vais plutôt conseiller à des personnes qui ont des petits budgets, qui souhaitaient faire une upgrade par exemple de carte graphique et qui souhaitent en fait à ce moment-là changer d'alimentation parce que l'ancienne était trop short. Typiquement, si vous avez acheté un PC Megaport tout prêt monté et que vous aviez qu'à l'intérieur en fait une 400 watts et que vous souhaitez par exemple, je sais pas moi, passer sur une 6600 avec votre i5 ou votre Ryzen 5, ben, une 600 watts suffit. Par contre, en termes de budget, s'il faut ajouter déjà la carte graphique plus l'alimentation, ça fait quand même un billet parce que les alimentations ont pris un coup. Elles ont tout augmenté en fait en termes de tarification. Donc c'est dur de retrouver des 600 watts finalement à moins de 100 € qui soient du coup ok en termes de qualité. Là, vous avez une 600 watts de chez EVGA W1, une 80 plus white.
C'est pas exceptionnel, c'est pas du coup la plus sécurisée, mais ça fait le taf. Donc elle est pas modulaire, on est vraiment sur du câblé en fait à 100%. Donc ça, voilà. Faites un petit peu attention, entre les deux à 64 € ou sinon la Asus TUF à ce moment-là en fait en 650 watts à 71 €. Si vous avez un peu plus de sous à mettre, prenez celle-ci directement, la Asus TUF. Elle sera de meilleure qualité, vous êtes en 80 plus bronze en fait dessus. 650 watts, ça reste ok en fonction de votre configuration. Donc ça, veillez à bien justement en fait la choisir à ce moment-là. Pour ça, de toute façon, je vous mettrai des liens, du coup le calculateur en fait pour les watts et la vidéo de Geekshow sur les alimentations en description. Donc ça, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse et si vraiment vous voulez aller voir un peu plus sur l'aspect en fait alimentation. Mais typiquement la TUF du coup restera aussi un bon bloc d'alimentation. Ça reste ok pour vos configurations. Donc entre la EVGA ou la Asus, je vous conseillerais quand même plutôt de mettre des sous dans la Asus. Si au niveau de VGA, bah du coup vous êtes un peu ric-rac vis-à-vis de votre config et qu'il n'y a que la EVGA qui passe, bah mettez-la aussi. Ça restera du coup en fait une alimentation qui sera ok. Mais voilà, ça restera quand même aussi à surveiller. Et d'ailleurs, si 650 watts ça vous suffit pas, vous avez la 750 qui est à 99 €. Voilà. Donc c'est pareil, là à ce moment-là, en fait, n'hésitez pas à ce moment-là. Maintenant, on va passer chez Grosbill. J'ai vraiment très peu vu de bons plans finalement, que ce soit sur e-commerce, sur Cdiscount, sur Grosbill, sur Cybertech, etc. En fait, sur Alternate, sur Keysking ou autre, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement beaucoup de bons plans en fait en ce moment. Le water cooling que je vous présente ici, c'est le MSI Core Liquid P240, donc un très bon water cooling à 77 € à la place des 110 € en fait de base. Ça reste vraiment une bonne économie et donc ça, n'hésitez pas en fait à y aller. Il est compatible du coup sur du 1700 aussi, donc ça, n'hésitez surtout pas. Hop. D'ailleurs, un water cooling que peu de personnes en fait connaissent, que peu de personnes en fait ont vu fonctionner. Il s'agit en fait du Master Liquid ML360 Sub 0 qui est à l'heure actuelle à 86,10 livres. Ça fait une centaine d'euros, qui peut être livré en France, compatible jusqu'à du coup du 1200. Donc là, attention, c'est pas fait du coup pour la 12e gène, c'est pas fait pour la 13e gène. Par contre, ça vous permet d'avoir votre processeur à 0 degré. Voilà, je le dis juste comme ça pour les amateurs de performance. D'ailleurs, si vous souhaitez aussi une vidéo sur celui-ci, dites-le moi en fait directement en commentaire. S'il est toujours en promo, je le prendrai directement. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au moins, on pourra vraiment voir en fait ce que ça donne d'avoir en fait un processeur à 0 degré et est-ce que ça change énormément de choses ou pas en fait dans une configuration. Je connais déjà la réponse, mais en tout cas, ce serait bien du coup de la présenter et de le montrer un petit peu à tout le monde. Bref, vous savez quoi faire dans les commentaires. Et maintenant on arrive à l'aspect des cartes graphiques. Les nouvelles générations d'AMD sont sorties, elles se vendent pas, elles sont un petit peu trop chères au final, et là comme vous pouvez le voir, on a une RX 7900 XT de chez XFX à 1000 €. Franchement à 1000 €, pourquoi pas, mais je trouve ça encore un poil cher. On est sur les premières offres, on est sur les premiers tarifications. Franchement, en fait, c'est limite son prix normal en fait de base. Donc je vous dirais vraiment si vous avez flashé pour celle-ci, pourquoi pas. Mais voilà, ne forcez peut-être pas trop en fait à l'achat. Ça reste du coup pour moi en fait encore voué à descendre et ça reste encore en fait voué à justement en fait gagner un peu plus en tarification. Sinon, vous avez ici la RX 6600 à 280 €. À 280 €, la 6600, pour moi, à l'heure actuelle, ça reste l'une des bonnes cartes, en fait, en termes de tarification. On a des performances qui sont un petit peu en dessous de la 770, en fait, de chez Intel, donc la Arc à 770. Vous avez des performances qui sont en dessous, du coup, d'une 3060 Ti, en dessous d'une 3060, entre une 3050 et une 3060, mais elle rattrape, du coup, la 3060 en fonction des jeux. À l'heure actuelle, vous pouvez très bien faire tourner, pour vous le dire, avec un 12400F, vous la mettez dessus, vous avez une carte qui tourne presque toute la journée sans aucun problème sur Red Dead et qui la fait tourner en fait sans aucun souci en élevé en 1080p. Donc là, moi, pas vraiment expérience en fait dessus de cette carte-là. De toute façon, je vous en fais une présentation et je vais vous en faire une présentation aussi avec les Intel Arc et vous allez voir, ça va arriver bientôt aussi, mais ça m'a demandé quand même pas mal de taf. C'est aussi pour ça que je vous la présenterai en fait dans le mois de janvier, voire début février. En fait, la 6600 reste du coup aussi une excellente carte et à ce prix-là, elle est donnée. Ne cherchez pas à vous prendre une 3050, ça sert strictement à rien de prendre une 3050. Là, la 6600 restera du coup en fait la meilleure carte entrée de gamme qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. La Arc est un tout petit peu moins bonne, un tout petit peu plus bonne, mais finalement, vous avez derrière 100 € de différence, voire plus en fait pour la 750 et la 770, vous êtes à 200 € de différence. Là, à 279 € pour une petite configuration entre 800 et 1000 €, ça vaut large le coup de partir sur cette carte graphique là. Franchement, n'hésitez pas. Et donc là, pareil, la dernière carte graphique, une XFX, donc 8 Go sur une RX 6700
Ok, 390 € pour moi ça reste ok. Franchement ça reste ok, vous êtes au-dessus d'une A670, vous êtes au-dessus d'une 3060 Ti. Et en termes de tarification, les 3060 Ti sont à 400 à 500 €. Les A70 sont à 400 à 450 €. Donc très clairement du coup, avec 380 €, la 6700 reste du coup imbattable d'un point de vue rapport qualité-prix, au même titre que la 6600. Donc là, pour une config à 1000, 1002, vous pouvez largement vous mettre en fait une 6700 en fait à l'intérieur. Vous pourrez largement jouer en 1080p à 144 fps du coup à presque tous les jeux du moment. Vous pouvez largement jouer en fait à certains jeux aussi en 2K, donc voire même attaquer un tout petit peu certains jeux plutôt histoire en fait en 4K aux alentours des 50 à 60 fps. Donc n'hésitez pas, ça reste aussi une excellente carte. Et voilà, les bons plans sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente année 2023. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à ce moment-là à me le dire directement en commentaire ou à vous mettez le pouce bleu. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Pareil que l'abonnement et la cloche de notification. Ça m'encourage à vous produire du contenu. Et sur ce, vous avez aussi mes réseaux sociaux si vous avez des questions, que ça soit sur Discord, que ça soit sur Twitch, sur Instagram et sur Twitter. Ils s'affichent tous juste en dessous ou sinon vous avez les liens en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me suivre pour être au courant justement des prochaines vidéos et des projets. D'ailleurs, il y a même du coup une petite chaîne TikTok qui va s'ouvrir en fait, je pense début février. Bref, je vous en dis pas plus et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!